Bienvenue au Rent sur le stand de la Maison des Mandataires. J'ai le plaisir d'accueillir Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Marc Alban. Bienvenue. Merci. Alors je vais te laisser te présenter et présenter ton réseau. Alors je suis Jérémy Couput, voilà, 40 ans maintenant chez Safety depuis un petit peu plus de 11 ans. Ouais. Démarrage chez Safety France et depuis plus de 6 ans maintenant, bientôt 7, chez Safety Espagne. Ah donc tu as switché de Safety France à Safety Espagne. Exactement. J'ai saisi une opportunité de la création du réseau Safety Espagne pour aller développer une équipe là-bas et en tout cas continuer le développement de mon équipe. Mais j'imagine que tu n'es pas parti directement développer une équipe, que tu as aussi fait de la production en Espagne. Comment ça se passe cette transition, ce shift? Alors la transition un petit peu difficile au démarrage parce qu'il a fallu se retrousser les manches et démarrer de zéro le réseau à ce moment-là. Donc on reprend les bases, prospection, tapage de porte. On bouge un maximum et petit à petit ça refonctionne. Le mode d'emploi on l'a, qu'on soit en France, à l'étranger, c'est pareil. Et tu as des origines espagnoles? Du tout. Ah oui, donc c'était vraiment... Il n'y avait pas de raison que tu ailles en Espagne aucune dû apprendre raison. l'espagnol. Tu as dû apprendre l'espagnol, tout ça. C'est un vrai changement, c'est une vraie révolution. Ouais, c'était un peu ouf au départ, je t'avoue. C'est super courageux, j'adore. Non, c'est une opportunité de vie perso également, parce qu'on va pas se cacher, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal là-bas. Voilà, on est bien. Comme on est bien à Barcelone. On est bien à Barcelone et maintenant je suis même au Baléares, tu vois. J'ai encore bougé encore un petit peu plus, mais oui, on est plutôt très bien et en termes de développement, on est au démarrage un petit peu du modèle un petit peu mandataire, réseau de mandataires en Espagne. Il y en a très peu, donc il y a tout à faire et c'est un petit peu challengeant et plutôt sympa. Alors j'adore cette histoire. Parle-moi de ton équipe justement parce que tu as quand même travaillé plusieurs années en France, donc j'imagine que tu avais déjà constitué une équipe en France. Ensuite, tu es parti en Espagne, tu as fait de la production en Espagne, tu as constitué une équipe en Espagne. Donc maintenant, tu as un pied dans chaque pays, peut-être dans un troisième. Parle-nous un peu. Alors très, très particulier parce que moi, le développement d'équipe au démarrage, c'était pas mon truc du tout. Ouais. Et en fait, il s'avère qu'en France, c'est des amis qui m'ont rejoint et que j'ai toutes les premières personnes qui m'ont rejoint sont des amis depuis presque bientôt 30 ans avec qui j'étais au primaire, quasiment la famille. Et il s'avère que le développement d'équipe est un petit peu venu à moi comme ça. Donc toute la partie, on va dire, française s'est développée autour de cet axe. Donc c'est un petit peu un rêve, mais je bosse avec mes potes quoi, réellement au quotidien et c'est juste extraordinaire. L'Espagne, une autre approche parce que je n'avais aucun réseau là-bas, donc j'ai tout développé, j'ai essayé de développer un relationnel, un réseau qui a fait que j'ai commencé à recruter là-bas et du coup maintenant j'ai une équipe un petit peu équilibrée de environ 120 conseillers en France, 100 et quelques en Espagne aussi. Voilà. D'accord. Et alors en termes de mindset, comment t'es passé de recruter tes potes à recruter des gens qui avaient une culture différente de la tienne, qui ne parlaient pas forcément la même langue et tout? Là, il y a quand même un changement important. Ouais, il y a un changement de parole. C'est-à-dire que mes potes, je ne les ai pas recrutés. Ils sont venus à toi. Ouais, c'est eux qui m'ont choisi. Par contre, ça m'a fait ouvrir les yeux sur ce management un petit peu sain qu'on peut avoir. Des fois, le terme management, j'aime pas trop parce que je ne suis pas le chef, je suis pas juste, je bosse avec eux. Mais ça a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et ce que je pouvais indirectement apporter aux gens. Et chose que j'ai essayé de professionnaliser un petit peu côté espagnol. Ce que j'ai appris ici, j'ai essayé de le développer là-bas avec des gens que je connaissais pas. Donc un petit peu plus dur, un petit peu plus... Alors tu peux nous donner quelques tips, je pense que ça va intéresser notre audience. Quand tu dis professionnaliser, c'est comment tu as fait par exemple pour identifier les premiers candidats, etc. Parce que ça ne doit pas être simple. Première année, j'ai fait je ne sais combien de salons de l'emploi, du recrutement. Carrément, à travers toute l'Espagne, Catalogne, Andalousie, Madrid, un petit peu partout. Donc j'ai beaucoup tourné comme ça, fait les premières recrues. Et toujours pareil, après c'est la même règle, une fois qu'on a identifié quelques profils intéressants, on essaye de bâtir après autour d'eux. Et finalement ça fait tache d'huile. Exactement. C'est à eux après d'essayer de développer leur propre équipe, ce qui fait que tout le monde grandit. Et puis je suis là un petit peu pour les appuyer derrière. Super. J'adore ton parcours. Merci d'être venu témoigner. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux partager avec nous, tes objectifs pour 2025, comment tu vois le marché rebondir des deux côtés des Pyrénées?
Alors le marché, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est un petit peu reparti. On n'est pas sur des bases comme on a connu il y a 3-4 ans qui étaient assez exceptionnelles, on va dire. On est reparti sur des bases qui sont plutôt saines, avec une progression. Moi en tout cas, au niveau de mon équipe, et je crois même au niveau du réseau, on a une progression sereine qui se remet en place, des bases saines, donc je suis plutôt confiant. Et côté espagnol, finalement, on n'a pas vécu la crise qu'on a eue en France, parce que clairement, on partait de loin. Un petit détail, en Espagne, des taux intéressants, on était déjà à 3%. En France, on est passé de 0,5 à 4,5. En Espagne, on est passé de 3 à 3,5. Donc globalement, il n'y a pas eu ce ressenti-là. Et le marché est plutôt serein, se développe, ils sont contents. S'ils sont contents, je suis content aussi. Voilà. Écoute, le meilleur pour les mois à venir, Jérémy. Merci. Un plaisir de te revoir et à très bientôt. Également. Salut.